Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec le professeur Abdelkrim Belgendouz. Bonjour. Bonjour Seb Latif, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs d'Arc-en-Ciel. Marhaban, c'est Abdelkrim Belgendouz. Il faut préciser à notre auditoire que monsieur Abdelkrim Belgendouz, professeur universitaire à Rabat, chercheur spécialisé en migration. Nous sommes heureux de vous avoir parmi Actualité oblige. Et comme vous êtes parmi les rares chercheurs, voire souvent on dit c'est l'unique chercheur qui a été resté fidèle aux Émireux depuis plusieurs années, plusieurs décennies, qui est toujours là et qui suit l'actualité des Émireux, l'actualité oblige ce dernier communiqué, bien entendu, d'un organe dit consultatif, le CCIME, par l'intermédiaire de son secrétaire général. Il faut bien préciser les choses, M. Abdullah Boussouf, et dans ce communiqué, la fameuse convention signée avec, bien entendu, avec la faculté des sciences juridiques et économiques et sociales de Rabat, récemment, le 30 novembre 2020, sous la thématique de aider les Marocains du monde à plaidoyer, bien sûr, la cause nationale. Monsieur Abdelkrim Belgendouz, dans un premier temps, si vous le permettez, vous êtes un fin connaisseur de ce dossier. Et comme vous le savez, ce dossier, c'est un dossier très complexe qui a connu beaucoup de rebondissements, et notamment ces dernières années, et sur le plan, bien entendu, institutionnel dans un premier temps. Les MRE ont commencé avec un ministère, et après, ça passait à un ministère délégué, et après, on passe un département au sein du ministère des Affaires étrangères. Et le CCME a été, comme toujours, un organe consultatif auprès de Sa Majesté pour faire remonter quelques recommandations. Comment vous voyez déjà dans un premier temps l'évolution de ce statut des émireux d'une manière institutionnelle et ce rôle qu'est en train de jouer le CCME qui est dédié à un organe consultatif? Merci d'abord de votre invitation. Ça permet effectivement de faire un petit peu le point sur l'évolution de l'actualité dans le domaine de la politique migratoire de manière générale et spécialement en direction des Marocains résidant à l'étranger. Il faut dire tout d'abord effectivement que le Maroc a fait de grands pas au niveau institutionnel puisque très tôt, il a créé un certain nombre d'institutions. Déjà depuis le début des années 90, en créant un ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger. Au même moment, il y a eu la création de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. Et puis, par la suite, en 2007, il y a eu la création du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, qui vient, comme vous venez de le rappeler, un conseil consultatif. Donc, mais s'agissant de l'aspect gouvernemental, de l'aspect au niveau de l'exécutif, il y a eu beaucoup d'évolutions, comme vous l'avez rappelé. Mais on sent de manière générale, il n'y a pas une certaine continuité au niveau institutionnel. À un certain moment, il y a eu la disparition du ministère, carrément, proprement dit. Ensuite, parfois, on le rétrograde. Et voilà, les choses ne sont pas claires, on ne capitalise pas au niveau de l'expérience, au niveau de l'administration. Mais pour revenir à l'actualité la plus immédiate, vous venez d'indiquer effectivement qu'il y a eu une convention signée entre la faculté de droit de Rabat-Agdel et le ministère et le CCME, à travers son secrétaire général, qui concerne effectivement ce qu'ils appellent un programme pour aider à la formation des Marocains résidant à l'étranger pour qu'ils défendent mieux la cause nationale, celle de l'intégrité territoriale du Maroc. Voilà. Cette convention, moi je pense qu'elle se situe effectivement dans un contexte où on note à la fois un certain délaissement de la cause des Marocains résidant à l'étranger au niveau général. Il y a non seulement, évidemment, on est dans un contexte de pandémie, de corona, ça touche beaucoup de monde, mais surtout, c'est l'attitude
des administrations concernées vis-à-vis d'un certain nombre de citoyens marocains, enfin les gens qui étaient suspendus en quelque sorte, et notamment les Marocains résidant à l'étranger qui étaient à un certain moment bloqués au Maroc. Et donc là, ça a créé un certain nombre ça a créé un malaise, ça a renforcé, disons, la méfiance vis-à-vis des institutions. Et c'est dans ce climat, en quelque sorte, où au même moment, on a senti plus de présence, disons, au niveau visible des adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc, à travers un certain nombre d'agissements, surtout en Europe, et au même moment, le vide au niveau de l'action des instances concernées, et puis également le vide au niveau du CCME concernant la mobilisation, concernant l'approche vis-à-vis des Marocains résidant à l'étranger, concernant leurs propres problèmes. Alors c'est dans ce contexte-là, on vient d'apprendre qu'il y a eu la signature de cette convention. Disons, sur un plan général, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Personne d'entre nous, je pense, en tous les cas, quand on va discuter de la chose, il est bien entendu que tout le monde est pour la cause nationale, que chaque citoyen a une obligation de la défendre, que toutes les institutions sont dans l'obligation également de la défendre. Donc ça, il n'est pas question de le discuter. Et ce n'est pas parce qu'à un certain moment, on va émettre un certain nombre d'interrogations, on va se poser un certain nombre de questions, ou bien je vais émettre un certain nombre de critiques, que ceci voudra dire que c'est une manière d'enfreindre au Front National et d'être contre la cause nationale. Non, ça, c'est inacceptable. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, bon, l'initiative en elle-même, d'où qu'elle vienne, quand il s'agit de défendre la cause nationale, c'est bien, mais pas de n'importe quelle manière, pas de n'importe quelle façon, et également pas de manière irréfléchie ou de manière spontanée, etc., où quelqu'un, par exemple, s'arroge le droit ou l'opportunité de vouloir s'occuper de ce dossier, alors que ce n'est pas de ses prérogatives, pas de ses compétences. Au-delà, je me permets, disons, de placer mon dialogue avec vous, soit bien qu'on... Les choses sont claires, Monsieur Abdelkrim Belgendouz. La cause nationale, c'est un dossier que M. Abdallah Boussouf lui-même, ou qui que ce soit ici, doit le savoir. C'est un dossier régalien, que les choses soient claires. Et à ce jour, la cause nationale a été défendue par les Marocains du monde avant l'arrivée de M. Abdallah Boussouf au sein du CFCM et avant même la création de cette CFCM. Alors maintenant, quelqu'un qui va venir et qui va inverser les rôles, peine perdue, qu'on soit clair. Alors maintenant, puisque on parle sur ce sujet-là et de cette manière-là, on va aller encore plus loin. Comme je viens de le citer, il s'agit d'un dossier régalien, un dossier qui est géré par la haute institution de l'État, notamment l'institution royale, et dont les commandes, bien entendu, a délégué des pouvoirs, bien sûr, sur le plan ministère des Affaires étrangères et aussi sécuritaire, notamment de la JED. Que ce dossier-là, maintenant, tombe entre les mains des institutions dites consultatives et une faculté, j'en pose la question, qui c'est qui a donné le droit à ces institutions, s'il y a quelqu'un qui a donné le droit à ces institutions d'y aller approfondir leurs réflexions sur ce dossier, on aimerait bien le savoir. On aimerait bien savoir qui c'est qui a donné l'ordre et au nom de qui. Ça, c'est très important. Si l'institution, bien entendu, du ministère des Affaires étrangères, je suis désolé de le dire, ce n'est pas le cas. La preuve, c'est que au sein de cet ministère, il y a un organe qui est en relation directe avec les Marocains résidant à l'étranger, notamment la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger et l'institution, bien sûr, sécuritaire qui est la JED. À ce jour, M. Abdallah Boussouf n'appartient à aucune de ces institutions. Que les choses soient claires.
Et c'est quelqu'un qui dit le contraire, on aimerait bien le savoir et nous sommes heureux de le féliciter et d'appuyer son action s'il est bien soutenu par la JED ou par le ministère des Affaires étrangères. Je pense que les choses sont assez claires maintenant. Qui n'appartiennent pas au ministère des Affaires étrangères, c'est clair. Sur d'autres appartenances, personnellement, je ne peux pas le dire. Mais écoutez, moi je pose la question et on aimerait bien avoir des réponses. Voilà. C'est une question claire et nette. Au nom de qui on traite un dossier régalien de cette manière? Vous avez parlé sur le fond. C'est Abdelkrim Belgendouz, que les choses soient claires. Vous avez parlé sur la situation avant cette signature et vis-à-vis des Marocains à l'étranger, la pandémie, l'Aliqin, les droits qui étaient bafoués jusqu'à ce jour, et encore mieux. Et j'aimerais bien, vous avez été parmi ceux qui ont tout fait pour parler sur ce dossier, et notamment, comme vous avez parlé, le Covid, c'est un révélateur. Dans un premier temps, comme vous voyez, l'avancée depuis cette fameuse sortie médiatique qui a fait la une des médias, le Covid révélateur de cet manquement et notamment des CCME vis-à-vis des Marocains résidant à l'étranger. Oui, c'est vrai, vous avez développé beaucoup de choses, beaucoup de points. Il y a un certain nombre de points sur lesquels je suis tout à fait d'accord sur l'approche. Il y a d'autres sur lesquels certains points que vous avez développés en termes de points d'interrogation, de questions, et ce sont ces points que je souhaiterais peut-être sur lesquels je pourrais donner un avis. Mais je voudrais revenir pour que les gens prennent, disons, le fond de ma pensée et en même temps de la démarche. Disons que de manière générale, ce que vient de faire le secrétaire général du CCME, on ne peut en aucun cas l'appuyer. Ou bien on ne peut rester simplement neutre ou indifférent. Non. En tant qu'universitaire chercheur engagé de manière citoyenne dans le domaine des migrations, je ne peux que manifester mon désaccord total et me désolidariser de l'esprit, je dis bien de l'esprit, avec lequel cette initiative a été prise. Vous venez effectivement de rappeler que ce dossier est un dossier qui outrepasse les prérogatives et les attributions du secrétaire général. Je ne parle pas d'abord des attributions simplement entre lui et le président. Ça, c'est un autre problème. Bon, pour l'instant, c'est pas ça. Mais si on revient au daïr constitutif instituant le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, d'ailleurs, du 21 décembre 2007, bien, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, c'est un conseil consultatif. Il doit émettre des avis consultatifs sur tout ce qui a trait à la situation, aux problèmes des Marocains résidant à l'étranger, en proposant des alternatives, à travers des avis consultatifs, fondés, documentés, bien étudiés, discutés à l'intérieur des institutions du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, et notamment par le débat, le dialogue et le vote qui doit y avoir lieu au niveau de l'Assemblée plénière du CCM, qui, entre parenthèses, ne s'est jamais réunie. C'est réunie une seule fois, alors qu'elle doit se réunir une fois par an. Deuxièmement, il a un rôle, disons, prévisionnel. Il doit fournir un rapport stratégique à Sa Majesté tous les 2 ans. Eh bien, tous ces éléments-là qui figurent dans le DAIR n'ont pas été remplis. Le cahier de charge n'a pas été exécuté. Et puis également, lorsque Sa Majesté a nommé le président et le secrétaire général le 21 décembre 2017, donc on s'approche du 13e anniversaire, il leur a donné un certain nombre d'instructions, et notamment l'instruction de réfléchir sur la manière dont la communauté marocaine à l'étranger pourrait être associée à la vie démocratique du pays. Voilà.
Et puis, ils étaient également tenus par présenter, évidemment, un avis consultatif sur le prochain conseil, étant entendu que le conseil qui avait été créé, c'est un conseil provisoire, un conseil momentané. On lui a donné 4 années pour réfléchir sur la meilleure manière pour que le prochain conseil soit un conseil démocratique, représentatif, efficient. Ça aussi, il n'y a pas eu un conseil, il n'y a pas eu d'avis consultatif. Disons que les responsables du CCME ont été sauvés par la Constitution, donc qui a constitutionnalisé le CCME à travers l'article 163. Et depuis, on attend les projets de loi venant du gouvernement sur ce terrain-là. Alors qu'entre-temps, les dernières années, il y a eu des propositions de loi provenant d'un certain nombre de groupes parlementaires, disons, représentant les formations politiques à l'intérieur du Parlement, et que le gouvernement n'a jamais voulu discuter. Donc, et sur ce terrain-là, je ne vois aucune clause, aucun article au niveau du Daïr qui attribue au Conseil de la communauté marocaine à l'étranger cette prérogative de s'ingérer en quelque sorte dans un dossier, comme vous dites, qui est d'intérêt national, qui est suivi en haut lieu, qui est géré au niveau du ministère des Affaires étrangères, qui sait ce qu'il fait, qui suit les choses au niveau politique, au niveau géostratégique, qui a des informations sur les agissements des adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc, etc. Et donc qui est seul et à même, en liaison directe avec les hautes instances du pays, de piloter ce dossier. Et honnêtement, simplement en tant que citoyen, avant même d'être chercheur en matière de migration, je m'étonne qu'un dossier qui est d'intérêt national soit en quelque sorte pris en main par une institution dont ce n'est absolument pas le rôle, mais qui, en plus, moi je pense qu'à la limite, un certain nombre d'institutions, même des citoyens, interviennent dans le cadre de la défense de l'intégrité territoriale à travers ce qu'on pourrait appeler la diplomatie parallèle. Ça existe, la diplomatie parlementaire, des partis politiques, des syndicats intellectuels, universitaires, etc. Là, ce n'est pas le cas. Moi, je pense, j'endosse, disons, l'entière responsabilité de ce que je dis, je l'assume. Il y a un certain nombre de considérations qui n'ont rien à voir avec la cause nationale, où on mélange les intérêts de la patrie, la défense de l'intégrité territoriale du Maroc et la défense d'un certain nombre d'intérêts. C'est-à-dire, pour la cause nationale, que ce soit clair, chaque citoyen a l'obligation, a le devoir de l'appuyer, de la défendre. Mais on ne doit pas se servir d'elle. On doit servir la cause nationale et on ne doit pas se servir d'elle. Donc pour être précis, pour répondre à votre question, il y a effectivement le secrétaire général, comme j'ai dit, il a outrepassé ses prérogatives et attributions. Alors, pourquoi cette ingérence dans un dossier qui le dépasse, qui fait partie, comme vous le dites, des thèmes régaliens, qui est piloté qui de droit en haut lieu, un dossier, je le répète, qui est suivi par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Marocains résidents à l'étranger. Et c'est ce ministère qui tient compte d'un certain nombre de paramètres, des aspects politiques, diplomatiques, géostratégiques, etc., qui sont indispensables pour piloter ce dossier d'intérêt national. Il doit y avoir d'interférence. Moi, quand j'ai lu
le communiqué, surtout que le communiqué, à un certain moment, dès la deuxième ligne, il commence par citer le discours royal, le dernier discours au niveau de la Marche verte. Ouais. Et on aurait dit que voilà, c'est en application de ça qu'il fait ça. Et justement, M. Abdelkarim Belgendouz, si vous le permettez, parce que ce point-là, c'est un point charnière pour moi, hein, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il s'agit d'un dossier régalien. On constate qu'il y a le secrétaire général, et j'ai dit le secrétaire général, ce n'est pas le président, que les choses soient claires, parce que déjà, est-ce que le secrétaire général a le droit d'agir de telle sorte sans, bien entendu, l'accord préalable, et pourquoi pas, ce n'est pas le président qui signe, ça comme vous l'avez bien dit, c'est une autre harira marocaine, hein, qu'on soit clair, tout le monde la connaît cette harira. Il y a un deuxième point qui m'interpelle dans cette affaire, est-ce que cette action, et notamment, ce doyen de la faculté a-t-elle fait le nécessaire auprès de son ministère du tutelle? Et pourquoi pas le ministère du tutelle n'était pas présent? Vous posez plusieurs aspects. D'abord, il y a effectivement celui qui apparaît au niveau de cette initiative, c'est le secrétaire général. Mais comme c'est le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, le président est également interpellé. On doit savoir évidemment qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette institution. On a l'impression, depuis un certain nombre de temps, qu'il y a pas simplement une émulation ou une concurrence entre le président et le secrétaire général, mais un certain nombre de différends qui les opposent. Et depuis le retour du président, après un certain nombre d'années d'absence, d'abandon de terrain du CCME, moi je me rappelle, il y a 2 ans, il y avait une interview qui avait été donnée par le secrétaire général lui-même à un journal, je crois que c'était l'Économiste, et il se plaignait, il a dit en substance que le président n'avait pas mis le pied au CCME depuis 5 ans. Eh ben. C'est maintenant à peu près. Bon, maintenant il vient de reprendre, et on a entendu. Bon, il est intervenu au niveau d'un certain nombre de séminaires organisés par le ministère délégué, où il a parlé des compétences marocaines à l'étranger, ou bien sur le statut sur le code de la famille, etc. Mais on a l'impression que le secrétaire général, il veut montrer qu'il est présent, qu'il est là, qu'il intervient en quelque sorte dans la cour des grands, et qu'il laisse le président discuter d'un certain nombre de choses sur la définition des compétences, etc., etc., alors que lui, il prend en charge un dossier d'intérêt national. Et donc, je pense, en prenant en charge ce dossier, il estime peut-être que le président ne pourra rien dire, puisqu'il s'agit d'un dossier d'intérêt national. Eh bien non, c'est un dossier d'intérêt national, c'est vrai, mais on a des critiques sur cette pratique, sur cette démarche et sur cette ingérence. Alors, l'ingérence, elle vient aussi, effectivement, du doyen de la faculté de droit. Alors, autant, il y a 2 aspects qu'il faut distinguer dans cette convention. Il y a l'aspect que l'on peut admettre, qui consiste en l'établissement d'une coopération au niveau scientifique s'agissant de questions de migration, au niveau, par exemple, au niveau de l'enseignement sur la migration, encourager les doctorants à réfléchir, à analyser les questions migratoires, lancer des masters
organiser des séminaires, des colloques internationaux, ça, c'est admissible. C'est du rôle de l'université, c'est du rôle de la faculté. Mais sur les autres aspects, concernant la formation pour un meilleur plaidoyer, et puis surtout, c'est pas simplement, c'est aussi la façon, je pense, telle qu'ils veulent le faire, d'être présent sur le terrain et de guider les gens, etc., et de dire à quel moment, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut dire. Ça aussi, je pense que ce n'est pas de la compétence d'un doyen. Et je pense que votre question, elle est tout à fait légitime, surtout que dans le cadre de la Convention et de ce qu'on a entendu lors de la présentation de cette Convention, il a été mentionné qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été préparées en partenariat avec un certain nombre d'universités marocaines. Et donc là, il y a quand même un grand nombre d'institutions et on aurait souhaité que sur ce plan-là, le ministère de l'enseignement supérieur supervise, soit également partie prenante de la chose, puisque bien entendu, il y a l'autonomie de l'université qu'il faut en prendre. Mais lorsque certaines choses prennent une tournure d'un intérêt national, d'un intérêt stratégique de la sorte, il faudrait quand même au moins que le ministère soit au courant de la chose, au moins pour coordonner la chose et coordonner également avec le ministère des Affaires étrangères. Le ministère concerné. Lui, exactement. Prendre les choses. Voilà. Exactement. Ou bien au moins le ministère délégué, sachant que le ministère délégué, il relève du ministère des Affaires étrangères. C'est une autre paire de manches, mais en l'état actuel des choses, c'est cet aspect institutionnel. Donc, sur cet aspect, à mon avis, le doyen est interpellé. Bien entendu, le conseil, il a de l'argent, il a des ressources, il peut aider un certain nombre d'institutions pour des recherches, pour des colloques, etc., pour des publications, mais sur les autres aspects, ça le dépasse. Écoutez, M. Abdelkrim Belgendouz, parce que ce dossier est très vaste, donc on va essayer de faire un petit peu le tour de ce dossier. Certes, le ministre du tutelle de ce doyen, il est interpellé. Certes, ce monsieur, le secrétaire général, j'ai l'impression, fait cavalier seul. Et le proverbe célèbre marocain, Aji amoui nourrik finkena dar khwali. Le problème, il est ailleurs, le problème. Donc, cette affaire de dossier du Sahara, elle est entre les mains des professionnels et des mains des gens qui sont compétents par rapport à ce dossier, qui ont d'autres paramètres qui sont ni entre les mains d'Abdallah Boussouf, ni entre les mains du CCME, ni entre les mains de ce doyen. Il faut le dire, pour le moins, il est courageux, quelque part, ou peut-être il est prétentieux. Le souci qui se pose par rapport à cette affaire, c'est qu'on est peut-être en train de jouer un rôle qui n'est pas clair. La question que je m'impose moi-même, et vous la pose, est-ce que cette instrumentalisation de ce dossier ne desserve pas la cause nationale au niveau international? Avant de répondre à votre question, moi je pense que je souhaiterais donner un certain nombre d'éléments, disons, d'appréciation sur la chose pour formuler, disons, un jugement. Je pense que l'opération qui vient d'être faite, c'est une opération de pure com, la communication. Ce qui intéresse le secrétaire général, c'est les journaux télévisés du soir qui vont être diffusés au niveau des chaînes d'information, au niveau des télévisions. Voilà. Et montrer qu'il est là. Je rappelle aussi que dès 2017, je me rappelle, il y avait une convention pareille entre le CCME et le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger, délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des MRE. À l'époque de M. Vincer. C'était une convention, c'était une convention qui concernait également comment former également les
les jeunes de la nouvelle génération, nés à l'étranger, de mener le plaidoyer en faveur, voilà, dans ce sens. Qu'est-ce qu'il y a eu depuis 3 ans? Rien. Alors, on va me dire évidemment maintenant, c'est la même chose. Pourquoi on ne critique pas le ministère? Ben, à l'époque, le ministère, c'était un ministère délégué auprès des affaires étrangères. Et ce sont les affaires étrangères qui ont donné leur feu vert sur un certain nombre de points. Voilà. Mais ce qui n'est absolument pas le cas maintenant. On peut reprocher, au CCME notamment, qu'a-t-il fait depuis cette période-là? Est-ce que cette convention a supposé qu'elle soit légitime, qu'elle soit fondée et qu'elle soit pertinente? Est-ce qu'il y aura véritablement une suite? Voilà, ça c'est la question, la première question, disons, que l'on peut poser sur ce plan-là. En second lieu, cette opération, c'est une opération de diversion. Disons que la cause nationale, je pense, mon point de vue, qu'elle est manipulée, qu'elle est instrumentalisée pour cacher la faillite de l'action, plutôt de l'inaction, du CCME. Alors, on arrive au 13e anniversaire du CCME. Le CCME n'a rien fait. On dort du stand de Casablanca à la foire où il y a un certain nombre d'activités culturelles, les éditions. Ça, c'est bien, c'est très bien. Mais, à la limite, le CCME n'est pas un acteur culturel. Mais il le fait, c'est bien. Il ne fait pas l'essentiel. Et donc maintenant, j'ai l'impression que pour se couvrir, pour faire oublier le Rechek, il saute sur cette occasion-là, pour entreprendre cette initiative. Et ça, je trouve que là aussi, disons que inacceptable. Le secrétaire général, également le président, ils ne veulent pas rendre compte. Ils veulent échapper à l'interpellation et ils veulent rester dans l'impunité. Et là, on doit les interpeller. Qu'ont-ils fait depuis 13 ans? Quel est leur bilan? Quels sont les résultats concrets? Et ce que l'on constate, c'est qu'ils restent dans l'impunité. Et c'est un constat aussi, on les laisse faire. Alors il doit se dire, puisqu'on les laisse faire, pourquoi ne prendrait-il pas d'autres initiatives, puisque finalement, ils auraient, d'après eux, carte blanche. Mais là, je pense que sur la cause nationale, on ne joue pas avec la cause nationale. Cette carte blanche, j'aimerais bien savoir de la part de qui? C'est de la part de qui? C'est quand les gens estiment qu'ils ne sont pas suivis, qu'on ne leur demande pas des comptes, que même lorsqu'ils sont en pleine contradiction et qu'au niveau du débat public, vous-même, disons au niveau de la radio, de l'émission, maintes fois, vous avez montré à travers un certain nombre d'intervenants, que ce soit sur le plan de l'encadrement religieux ou bien de la politique migratoire dans son ensemble, qu'il y avait des contradictions énormes entre la Constitution et ce qu'ils font, entre les discours royaux et ce qu'ils font, entre leurs pratiques et ce qui doit être fait, et finalement, les choses restent en l'état. Eh bien, ça encourage certains, ça les encourage simplement à prendre un certain nombre d'initiatives et de liberté. Et dire, voilà. Monsieur Abdelkrim Belgendouz, ce CCME prétend, puisque vous venez de citer les contradictions
et l'échec total, je pèse mes mots, l'échec total de gérer ce dossier de émireux, soit sur le plan social, soit sur le plan religieux. Il faut pas l'oublier, hein. Donc, il faut pas oublier le mot-clé, born in Morocco. Et je pèse mes mots. Alors, il ne faut pas oublier non plus l'attitude sur le plan économique et les conséquences du Covid. Ce CCME qui prétend être proche des émireux. On l'a vu récemment, comme tout le monde a pu constater, cette guerre de chiffonniers entre soi-disant soit des journalistes, soit des pseudo-journalistes, soit des acteurs associatifs, ou des noms, ou des insultes au nom de personnes influentes dans le royaume. Tout le monde a pu constater cet épisode noir qui a passé un certain temps quand même, et heureusement et fort heureusement commence à s'atténuer ces derniers jours. Il était où le CCME en tant que médiateur? Il était où le CCME qui connaît les deux parties et qui les connaît preuve à l'appui? Alors ils n'ont pas intérêt de dire non, qu'ils les connaissent un par un. Et parfois le soutien financier et en même temps le soutien autre que financier. Alors qu'on arrête avec cette comédie, on aimerait bien savoir, il était où ce CCME? Le moment que le Maroc et les institutions marocaines se font lyncher à l'extérieur, et on vient, au jour au lendemain, on demande à ces Marocains, qui sont dispersés, au lieu de Jama Shaml, au lieu de les amener à la table de discussion, ou bien de trouver un terrain d'entente avec tel ou tel qui a pu obtenir un certain temps, certains privilèges, parce qu'elle mène ou elle mène pas d'une manière claire, honnête, une action sociétale ou associative. Bon, rien qui était fait. On a laissé traîner. Même l'institution royale n'a pas été épargnée. Les conseillers de Sa Majesté, ils n'étaient pas épargnés. Tout le monde a passé. Il était où le CCME? C'est ma question. Il était où le CCME? Il y a beaucoup de questions dans votre question. Et donc, cernant un peu les choses, et donc, et essayons de répondre à toutes vos, autant que possible, à toutes vos interpellations. La première des choses, j'ai déjà dite, le cahier de charge. Vous m'avez demandé des exemples sur l'échec ou sur les contradictions du CCME. Sur l'échec, il faut d'abord se poser la question, disons, une institution, disons, elle se juge, l'action d'une nation, elle se juge sur les résultats, sur le bilan. Or, en partant du Daïr instituant le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, on constate que les responsabilités de la direction du CCME, c'est-à-dire autant le président que le secrétaire général, n'ont pas été assumées, que le cahier de charge n'a pas été rempli. Et encore une fois, et si vous vous rappelez, vous-même, il y a eu plusieurs interventions au niveau de Radio Pluriel sur le fait que il n'y a jamais eu d'avis consultatif dans n'importe quel domaine et il n'y a jamais eu de rapport stratégique tous les 2 ans. Jamais. Toutes les autres institutions, quand elles émettent, quand elles produisent un rapport, il est soumis et en général, tout de suite après, il est diffusé. Donc, rien sur ce plan-là. Le CCME n'a pas aidé l'État à améliorer la politique migratoire, à jouer le rôle d'interface, de médiation entre la communauté des citoyens marocains à l'étranger et les pouvoirs publics. Il n'a pas joué ce rôle, il a été non seulement inactif, mais il a même joué un rôle négatif sur ce plan-là. Donc ça, c'est clair. Maintenant, sur des dossiers précis, à un certain moment, l'actualité montre effectivement que si l'action du CCME avait été correcte, avait été pertinente, certains événements, je ne dirais pas qu'ils n'auraient pas eu lieu, mais au moins, il y aurait eu de moins grande ampleur, moins de gravité. Et là, sur un certain nombre d'événements que vous avez cités, il y a la responsabilité
du CCME, bien de ceux qui le gèrent. Vous avez évoqué la question de l'encadrement religieux. Et là, on le voit, vous suivez, j'allais dire, c'est pas simplement de manière hebdomadaire, mais de manière quotidienne depuis un certain nombre d'années, la question de l'islam, et à travers les débats que l'on entend, notamment à travers votre radio, eh bien, constatez qu'au niveau de l'encadrement, il y a bien sûr, il y a des choses qui dépendent des pays d'accueil, des autres communautés musulmanes, des autres pays, etc. Mais il y a aussi une responsabilité qui vient du côté du Maroc. Et l'encadrement religieux, il a péché par manque de vision, par manque d'organisation, par manque de transparence, voilà, par toute une série de défauts dont a pâti ce dossier. Et pourtant, le secrétaire général, il a essayé également, enfin, disons que c'est un peu des prérogatives du CCME, puisque le CCME comprend également un groupe de travail qui s'occupe des cultes, disons de la dimension religieuse. Mais là aussi, il n'a produit aucun avis consultatif sur ce point-là. Et malheureusement, au niveau de l'évolution des choses, chacun se rappelle, a en tête le fait qu'un certain nombre d'actions qui ont été menées, d'actions terroristes qui ont été menées, le nom du Maroc a été cité plusieurs fois, ou bien parce que des gens qui provenaient du Maroc, ou bien qui étaient d'origine marocaine, enfin bref, qui n'ont pas été encadrés de telle manière pour qu'ils ne passent pas à ce genre d'action violente. Alors que les responsables du CCME, et notamment celui qui était préposé au niveau de l'aspect religieux, et je crois qu'aussi qu'on l'avait proposé pour ça, et bien maintenant avec ce qui se passe en France et ailleurs, etc., et avec l'épisode que vous avez rappelé, Born in Morocco, hein, eh bien on constate l'échec de cette politique, disons, d'encadrement religieux. Et ceux qui sont responsables, eh bien ceux qui sont responsables de la gestion de ce dossier, d'une manière directe ou indirecte. Il y a certains que l'on connaît, il y a d'autres qu'on ne connaît pas, mais voilà. Donc il y a eu cet aspect. Au niveau du Covid, qu'est-ce qu'il a fait? Alors que les Marocains, je parle essentiellement des Marocains résidant à l'étranger, ils avaient besoin de soutien, d'aide. Qu'a fait le CCME? Moi, je me rappelle, au même moment, ils ont fait une grande opération. Qu'est-ce que c'était? C'était la grande dictée qui était organisée alors que les gens souffraient, alors qu'il y avait des Marocains résidant à l'étranger qui étaient bloqués au Maroc. On ne les laissait pas partir pour rejoindre leur famille, leur travail, leurs proches, etc. Et de ce point de vue, le CCME n'a rien fait. Voilà. Donc, quand on avait besoin de lui, il n'est pas présent. Ce n'est pas son affaire, il se manifeste. Voilà. Monsieur Abdelkrim Belgendouz, vous avez bien cerné la chose, hein, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais il y a deux éléments à rajouter par rapport à ce dossier. J'aimerais bien avoir votre avis. Comme vous le savez, le Maroc a subi depuis plusieurs années maintenant ce mouvement du Hirak Rif. Et comme vous le savez, M. Abdallah Boussouf fait partie du nord du Maroc. Et un certain nombre de politiques aussi du nord du Maroc. C'est quoi la raison qui ne les a pas poussés à agir au temps réel et même après pour apaiser, pour jouer la médiation, pour aider à instaurer une deuxième fois cette marocanité du Rif comme depuis toujours ça a été le cas, soit au plan national, soit au plan international. Parce que nous avons, et nous le constatons ici à l'étranger, un grand nombre de Rifins du Nord qui se trouvent en Hollande et en Belgique
il y en a un grand nombre d'opposants. Alors où est le CCME? Ça ne reste que par fierté, nif d'un Rifi et de naissance du Nord, sans parler de sa commune de naissance, et doit faire le nécessaire. Rien qui a été fait. Rien. Et encore mieux. Et encore mieux. Et c'est ça que le bas blesse. Comment peut-on y aller encore loin de toucher un dossier régalien? Monsieur Abdallah Boussouf est concerné par rapport au dossier El Mondo. Ouais. Bon, là, vous soulevez beaucoup de choses. Il y a des choses personnellement qui m'échappent. S'agissant par exemple le dossier d'El Mondo, on ne sait pas où est-ce qu'il a, comment il a évolué. J'ai entendu à un certain moment que le secrétaire général a déposé plainte. Alors, est-ce qu'il l'a réellement fait? Où est-ce que ça en est? Et je pense qu'au niveau de l'opinion publique, on a le droit de savoir. Simplement par rapport à cet aspect. Je n'ai pas d'autres éléments sur le fond de la chose, mais puisqu'il a dit qu'il allait entreprendre un certain nombre d'actions, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il a fait exactement et où est-ce que ça en est. Ça, c'est la première des choses. Sur d'autres aspects, bon, que c'est Abdallah Boussouf, soit marocain, qui soit natif du Rif ou du Sud ou de l'Oriental, ou c'est un Marocain, et je pense que de ce point de vue, bon, le lieu de naissance n'intervient pas sur un certain nombre d'éléments par rapport au Hirak de Rif que vous venez de souligner. Moi, je pense que normalement, lorsqu'il y a un certain nombre d'institutions qui jouent le rôle de médiation, moi, je pense que le CNDH a essayé de faire une médiation. Mais en général, les médiations se font de manière, ils ne se font pas au grand jour. On n'a pas tous les éléments d'information là-dessus. On essaie d'arranger les choses, de comprendre ce qui se passe, etc. Mais là, je ne sais pas si le CCME en tant que tel, on lui a demandé de jouer ce rôle ou pas. Je sais que le CNDH, par contre, il a été mandaté pour le faire. Et à l'époque, le CNDH était présidé par la même personne, par le même responsable, puisque le président du CCME de 2007 jusqu'à présent, jusqu'à 2020, il a été également président du CNDH depuis 2011, le printemps 2011, jusqu'à la fin 2018. Et donc, lui, dans le cadre de ses médiations, etc., je sais qu'il est intervenu en tant que médiation, en tant que CNDH, mais est-ce qu'il l'a fait également en tant que CCME? Je ne sais pas. Comme vous dites, lorsqu'il y a des situations pareilles, on attend d'une institution qu'elle joue un rôle, même de manière un peu non publique, de manière informelle, etc., pour faire avancer les choses et pour résoudre le problème. Je suis désolé, M. Abdelkrim Belgdouz, parce que vous avez oublié un point très important. On parle des MRE du Nord, et notamment en Belgique et en Hollande. Et ça, c'est personne qui peut le cacher, hein, les choses sont claires. Il y a un grand nombre d'opposants marocains qui sont d'origine de Rif. Au moment où on avait besoin, tout simplement, pour se rapprocher à ces gens-là, et pour faciliter le dialogue, pour faire une médiation, il n'y a pas mieux d'une médiation par l'intermédiaire d'un enfant de la région. Et c'est là où je pèse mes mots. En tant que responsable d'une institution qui encore, et c'est l'objet de notre échange de ce jour, cette institution souhaite aider les émeureux à plaidoyer à la communauté nationale. Alors pourquoi on n'aide pas les Rifins à plaidoyer la souveraineté du Maroc sur le Rif et encore mieux de développer la citoyenneté des Rifins au sein de la mère patrie?
Oui, c'est une question qui se pose et je me joins à vous pour également pour l'appuyer et la poser à Abdallah Boussouf. Est-ce qu'il a fait quelque chose en parallèle? Est-ce qu'il a fait des efforts sur Ah un oui, certain nombre de points? il a fait Twiza en Hollande, je crois. L'opération Twiza, tout le monde la connaît, je crois, cette opération, tout le monde l'a su. Je suis pas en train de faire un procès à M. Abdallah Boussouf, mais je parle de faits. Qu'on soit clair, qu'on arrête de parler sur des dossiers régaliens qui sont dédiés à une instance qui est suprême, qui s'appelle l'instance royale, et surtout dans ces moments, je pèse mes mots, c'est très important pour moi. En ce moment, les ennemis de la nation sont en train d'être actifs, et notamment sur un territoire libéré par les gendarmes marocains. Et on saute sur l'occasion, comme toujours on l'a fait, qu'on commence à être coutumier, je pense que vous allez partager cette idée. Chaque fois, il y a un discours de Sa Majesté, derrière, il y a une intervention de M. Abdallah Boussouf pour nous expliquer qu'est-ce qu'il a dit Sa Majesté, pour qu'on puisse comprendre comme quoi nous ne sommes pas assez qualifiés pour comprendre ce qu'il a dit Sa Majesté. Encore mieux, c'est comme si les Marocains qui sont à l'étranger sont des bas échelles, c'est des gens de seconde zone. On attend M. Abdallah Boussouf avec ses compétences qui vient nous faire expliquer de quoi il s'agit. Un, deux, à quelle que soit la situation qui brille, on trouve comme quoi Abdallah Boussouf, elle rentre dedans. On va pas plus loin. Récemment, bien sûr, sur l'histoire du livre, au moment que cette foire organisée, chapeautée par le ministère de la Culture, on se trouve comme quoi c'est le CCME qui organise, c'est lui qui fait tout. Mais qu'on arrête. Oui, là aussi, bon, vous avez soulevé beaucoup de choses. Je rebondis sur un point qui me paraît également important. À travers la dernière initiative, le CCME et la faculté de droit de Bagdad, ils veulent s'adresser aux Marocains résidant à l'étranger et à toutes les structures qu'ils ont pour, j'allais dire, les qualifier. Les qualifier à plaider la cause du Sahara. Et on a parlé, on a dit qu'on allait former les cadres des ONG. On a même cité qu'on allait former les professeurs marocains à l'étranger, qu'on allait former les acteurs de la société civile pour les mettre à niveau. Voilà. Eh bien, moi je pense que sur ce plan-là, il y a une certaine forme d'insulte, d'humiliation à l'égard des citoyens marocains à l'étranger. Il y a une sorte d'expression d'un esprit de supériorité, d'arrogance à leur égard. Eux qui vivent dans des pays démocratiques, qui ont milité pendant des années, voire même des décades, pour l'intégrité territoriale du pays, et on vient leur dire maintenant, vous ne savez pas travailler, vous ne savez pas pourquoi vous agissez, et maintenant, on va venir vous apprendre pourquoi vous devez mener ce combat. Moi, je pense que un peu d'humilité, un peu de modestie, et il y a quand même un certain nombre de cadres. Bon, on va pas apprendre à des professeurs marocains à l'étranger, par exemple, qui sont professeurs de droit, de relations internationales. Qu'est-ce qu'on va leur apprendre? Qu'est-ce qu'on va leur apprendre? L'essentiel de ce qui doit être connu par les Marocains résidant à l'étranger, les gens, ils le savent. C'est vrai qu'il y a un problème au niveau des nouvelles générations, mais c'est une autre paire de manches. Mais de là, c'est là où la critique est adressée également à la faculté de droit. À la faculté de droit. Comment une institution universitaire se permet de dire qu'on va former des professeurs marocains à l'étranger, les cadres, il y a également les partis politiques, certes, de manière inégale, ils essaient de faire un effort d'encadrement des citoyens marocains à l'étranger, et leur programme, la question de la défense de l'intégrité territoriale, elle est toujours à la tête. Bon, peut-être qu'on ne fait pas assez, c'est vrai, mais cette attitude, à mon avis, elle dessert plus la cause nationale qu'elle ne la sert. Ça veut dire quoi? Les adversaires de
de cause. l'intégrité territoriale, ils disent, voilà, les gens ils manifestent, les gens ils font des sittings, etc. Et puis finalement, ils ne savent même pas pourquoi. Exactement. On va leur dire à partir de Rabat, voilà pourquoi. Exactement. Non, quand même. C'est la fameuse insulte que M. Abdallah Boussouf et ce doyen cherchent à nous infliger autant que MRE. Et je pèse mes mots. On leur dit non. Non, 2 fois. Les MRE ont participé à la marche verte s'ils ne le savent pas. Ils n'ont qu'à regarder l'histoire. Pendant la période de feu Hassan II. Les premières générations de Marocains, ces générations n'ont fait que ça. Et elles ont été suivies par les autres générations. C'est vrai. Maintenant, il est vrai qu'il faut, comment dire, un effort particulier au niveau des jeunes, des nouvelles générations. Mais là, le secrétaire général, il est en pleine contradiction. Pourquoi? Parce que toute l'année, toutes les dernières années, lui et le président, quel était le discours qu'ils ont tenu par rapport aux jeunes? Les jeunes Marocains doivent s'intégrer là-bas. Exactement. Les jeunes Marocains ne doivent pas avoir de relations politiques avec le Maroc. Les jeunes de la nouvelle génération, ils ne doivent pas avoir des relations, voilà, enfin, de droits politiques, etc. Parce que c'est contraire à l'intégration. Et le Maroc ne doit rien faire pour s'opposer à cette intégration. Ce rappel, d'ailleurs public, le président, au moment du retour, il vient de le déclarer dans une entrevue qu'il avait donnée au magazine BEP. Bon, on lui fait un peu de pub. Oui, c'est ça. Qui dépend de la MAP, et qui disait que le principe qui doit guider les autorités marocaines, c'est d'accompagner les processus d'enracinement des populations d'origine marocaine dans les sociétés de résidence, et non de les contrecarrer. Et ça, c'est pas nouveau. Déjà bien avant, déjà en 2008, 2009, maintes fois, il avait formulé cette idée. Et il se réfère souvent à l'article 16 de la Constitution. Mais, à mon sens, il fait une lecture très, très partielle et un peu tronquée de la chose. Pourquoi? C'est vrai que la Constitution marocaine, il y a eu des avancées, beaucoup d'articles. C'est vrai aussi que ça a été une avancée que le Maroc reconnaisse la bicitoyenneté, puisque on parle des citoyens, des Marocains, soit qui résident là-bas, soit qui ont la citoyenneté également du pays d'accueil. Mais lui, il s'arrête là. C'est comme si, au niveau de la bicitoyenneté, on ne doit prendre en considération que la citoyenneté au niveau du pays d'accueil. Et on gomme la citoyenneté par rapport au pays d'origine. C'est comme si, au niveau de la nationalité, c'est la nationalité du pays d'accueil qui prime, qui a la primauté, qui est supérieure à celle de l'appartenance par rapport au Maroc. Et puis, quand on cite l'article 16, il faut le citer en entier. L'article 16, je ne le connais pas par cœur, mais je connais les éléments constitutifs. Pour les Marocains résidant à l'étranger, il parle d'eux en tant que citoyennes marocaines à l'étranger et citoyens marocains à l'étranger. 1. 2. Le Maroc a l'obligation de protéger, de défendre leur identité culturelle. Le Maroc a l'obligation de préserver leur identité nationale. Leur identité nationale. C'est-à-dire marocaine. Dans l'article 16, il parle du Maroc, le Maroc, leur patrie, en tant que tel. Voilà.
Ce sont tous ces éléments-là. Et ce que retient le président du CCME et même le secrétaire général, ils ne prennent que l'autre aspect. Ils sont citoyens là-bas, ils doivent faire de la politique là-bas, ils n'ont rien à voir au niveau de la citoyenneté, au niveau politique, ils ne doivent pas être votés, ils ne doivent pas être représentés, etc. Voilà. Et ça, c'est contraire à la Constitution, c'est contraire à un certain nombre de directives d'orientation globale de l'État, d'un certain nombre de discours royaux. Je cite par exemple le discours du 20 août 2012, dans lequel Sa Majesté désignait les jeunes Marocains à l'étranger comme étant nos compatriotes, avec tout ce que cela comporte au niveau du sens à donner, c'est-à-dire appartenant, bien entendu, tout en étant ouvert au pays d'accueil, à ce qu'ils font là-bas, etc. Mais on n'oublie pas cet aspect fondamental. Or, cet aspect fondamental, il est carrément gommé, il est carrément occulté. On a l'impression, à la limite, qu'il n'y a plus de citoyenneté marocaine pour les Marocains résidant à l'étranger. Alors, ce sont ces personnes maintenant à qui on veut demander de défendre la cause nationale. C'est même cohérent, hein, c'est les responsables du CCME. Et même pour les autres générations, je ne parle pas uniquement des générations qui sont nées dans les pays d'accueil. Comment voulez-vous demander à des personnes de défendre la cause nationale, en l'occurrence l'intégrité territoriale du pays, alors que vous ne les reconnaissez pas en tant que citoyens à part entière au niveau du Maroc, que vous ne leur accordez pas ce droit effectif, que vous passez durant toute l'existence du CCME. Le CCME, il a réussi dans une chose. Il a échoué dans ce qu'il avait écrit, le Daïr, et dans les instructions qui ont été données le 21 décembre, et il a réussi sur un point qu'il faut quand même rappeler. Quel est ce point? Empêcher les Marocains résidant à l'étranger qu'ils aient la citoyenneté effective par rapport au Maroc, qu'ils aient le droit de vote et d'éligibilité. Alors, évidemment, les gens, ils sont patriotes. Ils défendent la cause nationale. Ils ne demandent pas des contreparties. Ils assument leurs devoirs. Mais là, je note la contradiction fondamentale entre la pratique de ces responsables et voilà. Et donc, on ne peut pas demander aux gens, par exemple, voilà, on peut avoir également des citoyens marocains qui proviennent des provinces sahariennes, qui sont en Europe, qui sont à l'étranger, les autres. Comment vous voulez leur demander d'appuyer la cause nationale alors que vous ne les reconnaissez même pas comme citoyens? À la limite, je dis, mais vous ne les reconnaissez même pas. Mais ils le font. Le problème n'est pas là. Mais c'est pour montrer les contradictions énormes qui existent. Peut-on dire, M. Abdelkrim Belgendouz, que selon ces constats que vous venez de citer, un constat contradictoire, qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, que le dossier Emeraud subit une manipulation? Non, manipulation par rapport à ce projet. Sur les autres aspects, je dis qu'il y avait des contradictions. La ligne directrice de l'État entre ce que dit la Constitution et le discours de ses responsables et les pratiques. Et ça, normalement, lorsque des responsables sortent de la ligne, lorsqu'ils font des dérapages de la sorte, je pense que, normalement, on les rappelle à l'ordre. Écoutez, ça fait plusieurs années qu'on attend à ce rappel à l'ordre.
Le rappel à l'ordre, normalement, et selon les pratiques démocratiques, le rappel à l'ordre se fait avec la première faute ou la deuxième. Là, après le deuxième, on passe à l'infraction. Et après l'infraction, on passe à une autre étape plus poussée. Ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Monsieur Abdelkrim Belgendouz, si vous le permettez, ce sera ma dernière question concernant ce volet et je serai heureux de vous revoir prochainement pour voir l'évolution de cette initiative qui est sur le fond pas contestable, mais par contre sur la forme et sur l'appui institutionnel pose un réel problème. Personne, comme vous l'avez dit au départ, ne peut dire comme quoi il est contre la cause nationale. On est marocain parce qu'on est sahraoui, et le Sahara est marocain, donc c'est à pied d'égalité que les choses soient claires, soit à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur. Et Dieu sait tout le travail qui se fait d'une manière douce et sans bruit. Ma dernière question, si vous le permettez, est-ce que selon vous, tous ces différents échecs de communication, de pratique avec les Marocains de l'étranger, et surtout ce désespoir que nous sommes en train de vivre depuis un certain temps, cette approche entre le doyen et le doyen de l'université et le secrétaire général de CCME ne renforcera pas encore davantage ce divorce annoncé entre les émireux et les institutions représentatives, mais pas du tout entre les émireux et le Royaume du Maroc. Oui, bon, moi je pense que l'action en direction de la communauté marocaine à l'étranger, ça doit être une action globale, une action multiforme. On ne s'adresse pas à la communauté marocaine à l'étranger uniquement lorsqu'on en a besoin, entre guillemets. Il faudrait qu'il y ait une action continue, qu'on se préoccupe de ces problèmes, qu'on lui résout de ses attentes. Et l'action, elle doit s'inscrire dans le cadre d'une vision globale, dans le cadre d'une stratégie globale. Parce qu'on n'a pas ça. On n'a pas ça. Ni les instruments d'intervention. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de coordination. Les institutions elles-mêmes, chacune d'entre elles, on ne sait pas ce qu'elles font. Ils ne remplissent pas leur cahier de charge. Par exemple, l'absence de réunion, enfin au niveau de la gouvernance, ce n'est pas uniquement le CCME. La fondation Hassan II, le comité directeur, il ne s'est pas réuni depuis l'an 2000. Depuis l'an 2000. Il n'y a aucune discussion. Le comité directeur, il est composé encore par la loi, il est composé par les anciens amicales du temps des années de plomb. Qui n'existe plus. Et puis de l'autre côté, vous avez les ministères et il n'y a pas de dialogue, etc. Donc tout ça, moi je pense qu'il est nécessaire d'avoir une stratégie nationale en matière de Marocains résidant à l'étranger. De la même manière que le Maroc a fait un grand effort avec la nouvelle politique migratoire du Maroc concernant les étrangers au Maroc, et ça s'est fait sur la base d'une stratégie nationale en matière d'immigration et d'asile qui a été adoptée en décembre 2014, qu'il faudrait renforcer, parce que même ce dossier-là également, on a tendance un petit peu à l'oublier, à lui enlever un peu de sa visibilité, puisque au niveau institutionnel, on n'entend plus parler des affaires de la migration, on n'entend parler que des Marocains résidant à l'étranger, alors que le Maroc, il joue un rôle de leadership au niveau de l'Afrique. Le Maroc il est leader à travers le souverain, leader dans le domaine migratoire, disons au niveau de l'Union africaine. Eh bien, on souhaiterait également qu'il y ait une réelle stratégie nationale en matière d'immigration et d'asile, où toutes ces questions, notamment celles dont on vient de discuter, le sens
de la politique qui est donnée. Qu'est-ce que c'est qu'être marocain à l'étranger? Qu'est-ce que ça veut dire la citoyenneté marocaine? Qu'est-ce que ça veut dire l'appartenance par rapport au Maroc, etc. Toute une série de choses. Je pense il faudrait faire le point sur ça. Et personnellement, je souhaiterais qu'à l'occasion du rapport qui va être formulé, il ne leur reste pas beaucoup de temps maintenant, la commission spéciale pour le modèle de développement, j'espère que ce dossier des Marocains résidant à l'étranger ne doit pas être oublié dans ses conclusions, dans ses recommandations, parce que je constate malheureusement, au vu des documents, des mémorandums qui ont été remis par les partis, par les syndicats, par les ONG, par un certain nombre de think tanks, etc., etc., très peu ont abordé, même de manière minime, même de manière très partielle, la question des Marocains résidant à l'étranger. Et c'est la grande oubliée. Eh bien, il ne faudrait pas qu'elle soit oubliée. Et on a besoin, effectivement, qu'il y ait une réflexion nationale pour qu'il y ait, ou bien qu'il y ait une sorte d'un nouveau contrat, en quelque sorte, s'agissant des Marocains résidant à l'étranger, pour que les gens sachent quels sont leurs devoirs, quelles sont leurs obligations, mais également quels sont leurs droits. Et également maître de l'ordre dans le travail de ces institutions où un certain nombre travaillent dans l'impunité, surtout qu'un certain nombre d'institutions sont des institutions dites indépendantes. Alors, le Parlement n'a pas le droit de leur demander des comptes, la Cour des comptes ne leur demande aucun compte, et au niveau du débat public, au niveau du gouvernement, ils disent, voilà, ils sont indépendants du gouvernement, et voilà, ils se sentent libres pour faire ce qu'ils veulent. Et ben justement, c'est la raison pour laquelle, comme vous avez bien dit, encore une fois, évidemment, la cause nationale, c'est la cause de tous les Marocains. On ne cessera de le dire et de le répéter, mais cette cause doit être défendue de manière juste, de manière pertinente, et on a le droit, même l'obligation, lorsqu'il y a un certain nombre de problèmes qui surgissent au niveau de l'application, au niveau de certains, eh bien, que l'on attire l'attention. Moi, je pense que l'intervention n'a pas d'autre objectif que ça. Et je pense que toutes les émissions que vous organisez, je salue votre professionnalisme, votre ouverture d'esprit et également votre sens des responsabilités. Monsieur Abdelkrim Belgdouz, vous savez, juste deux mots si vous le permettez. Si je me suis permis de m'adresser à vous par rapport à cette thématique, ce n'est pas parce que simplement vous s'appelez Monsieur Abdelkrim Belgdouz. Non. Parce que vous faites partie de ces voix qui défendent cette cause depuis plusieurs années. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. J'aimerais bien que tout le monde le sache. Et ce n'est pas parce que simplement... C'est un devoir citoyen. Oui, c'est un devoir citoyen, mais ce n'est pas le cas de quelques voix qui étaient, soi-disant, défendaient l'intérêt des émireux contre le CCME, et notamment certains doctorants, et qui n'ont aucun sens de la responsabilité, et du coup, au jour au lendemain, on n'entend plus parler d'eux. Il y a deux points, j'aimerais bien attirer votre attention, et j'attire l'attention de notre auditoire, que les émireux n'ont rien à prouver à des institutions défaillantes, notamment le CCME. Nous n'avons rien à mettre en avant pour que le CCME soit content de notre travail. Notre travail, c'est le patriotisme qui l'épaule, qui le pousse, rien d'autre. C'est on compte sur le CCME. Et avec tout ce que vous avez pu dire depuis le départ, et avec tous les constats que tout le monde le sait, et avec tout le budget alloué, les budgets alloués, et les déclarations par-ci, par-là, d'un côté, et même la fondation, et même cet ministère qui devient un ministère presque fantôme dans un bureau au ministère des Affaires étrangères.
Les Émirats sont liés à la patrie. Les Émirats sont liés aux constantes. Et la question encore qui nous pousse à interpeller, c'est encore notre peur par rapport à la patrie. Est-ce que ce monsieur, Abdullah Boussouf, et ce doyen qui me pose la question, un jour ou un autre, je vais l'interpeller. Ce doyen, ont-ils eu à voir le feu vert des instances concernées? Est-ce qu'ils ont pu avoir le feu vert du ministère des Affaires étrangères qui est mandaté sur le sujet? Est-ce qu'ils ont pu obtenir le feu vert de la JED en tant qu'organe sécuritaire qui accompagne le ministère des Affaires sur ce dossier? Est-ce qu'ils ont obtenu le feu vert de l'instance royale auprès d'un conseiller? On aimerait bien le savoir. On aimerait bien le savoir. Si c'est le cas, pourquoi pas? Pourquoi on le cache? Et si ce n'est pas le cas, alors là, c'est autre chose. Là, on est sur un domaine très délicieux. Et il est temps de rendre des comptes si c'est le cas. Parce que le souci qui se pose, M. Abdelkrim Belgendouz, c'est que notre amour par rapport à cette patrie et tout le travail qui est en train de se faire à travers les instances internationales, une initiative de telle sorte va donner le feu vert à des émireux, soi-disant émireux peut-être, qui vont soi-disant plaidoyer, ils vont amener la cause nationale à bas échelle avec une plaidoirie, avec des instances qui risquent de tourner la veste sur le Maroc. Non, mais absolument. Non, je dis que l'intervention de la faculté des universitaires, les universitaires peuvent jouer le rôle de manière limitée comme les autres. Les partis, les syndicats, ils interviennent dans les colloques internationaux, dans les forats, au niveau d'un certain nombre, ils peuvent accompagner au niveau d'un certain nombre de délégations, etc., produire un certain nombre de recherches, voilà. Ça, c'est le rôle de l'université. Mais les autres aspects dont on a parlé, c'est pas le rôle. Et les instances qui auraient dû être impliquées ou auxquelles on vous posez la question de savoir est-ce qu'on leur a demandé le feu vert ou non, ben c'est à ces institutions-là de se manifester, les affaires étrangères et autres, pour dire ce qu'ils pensent et si ça relève de leurs prérogatives, etc. Et c'est à ces institutions de défendre leur... Évidemment, ça ne peut pas se faire aux dépens de la question nationale. C'est une chose qui se règle de manière responsable, mais que certains n'utilisent pas ces aspects-là pour taper la cause nationale. Voilà. Et donc, c'est par exemple au ministère des Affaires étrangères de prendre ses responsabilités sur ce plan-là. Justement, voilà. Appel lancé à M. Bourita. Appel lancé à M. Bourita. Est-ce qu'il est d'accord par rapport à cette initiative? Je le dis, je le redis. Appel lancé au patron de la JED. Est-ce qu'il est d'accord ou pas pour permettre à une instance consultative interférer dans un dossier comme celui-là, par l'intermédiaire d'un doyen, va savoir qui c'est qui va former les formateurs? Est-ce que les formateurs sont bien formés? Et interpeller aussi le ministre de l'Enseignement supérieur. Justement. Mais voilà, évidemment, même si l'université a évidemment une autonomie, etc., mais là, c'est un dossier qui dépasse. C'est un dossier régalien. Voilà. Voilà. Et donc, l'essentiel, parce qu'il s'agit effectivement de la défense de l'intégrité territoriale, d'un dossier hautement stratégique, et c'est notre devoir d'attirer l'attention respectueusement au niveau des responsables, comme vous l'avez toujours fait, et que, bon, on ne personnalise pas, même si on cite des noms, c'est au titre de leur fonction, et donc ce qui nous intéresse, c'est les pratiques responsables, non pas les personnes. Et sur ce plan-là, sur le fin fond de la chose, je souhaiterais, si vous le permettez, vous m'avez dit que c'était la dernière question, oui. Mais par rapport à cette thématique dont nous discutons, c'est la défense de l'intégrité territoriale du pays. Je souhaiterais rappeler une des phrases de feu Sa Majesté Hassan II,
quand il était à Paris, un certain 29 novembre 1985. Il était en présence du président François Mitterrand et d'un certain nombre de membres de la communauté marocaine à l'étranger. Voilà ce qu'il leur disait. Moi, je trouvais que c'était une vision stratégique de la plus haute importance. Voilà ce qu'il leur disait. Eh bien, restez marocains. Restez marocains. Parce que toujours dans la paix et la concorde, moi-même ou ceux qui me succéderont pourront avoir un jour besoin de refaire une marche verte. Eh bien, je veux qu'au nom de tous les Marocains vivant à l'étranger, pas seulement en France ou à Paris, vous me fassiez le serment que tous les jeunes Marocains qui seront nés en terre étrangère seront dédiés dès leur berceau aux marches que l'histoire leur interposera. Si telle est votre réponse, je peux dormir tranquille. Et dans la même lignée, Sa Majesté, comme je le rappelais, le roi Mohamed VI, parlait des... Pardon? Mohamed VI. Oui, Mohamed VI, lorsqu'il parlait des jeunes Marocains à l'étranger, il les désignait comme nos compatriotes, donc toujours dans la lignée hassanienne. Et cela voudrait dire que tous les Marocains à l'étranger, indépendamment de l'évolution de leur statut juridique dans les pays d'accueil, binationalité, etc., ils sont marocains, ils restent marocains, et on doit faire en sorte que, comme a dit, que la citation que je viens de donner, qui a une portée hautement stratégique, eh bien qu'elle soit appliquée. Ça veut dire que ces valeurs, ils doivent être inculquées, doivent être entretenues, que les Marocains ont des obligations, des devoirs, mais également, ils ont également des droits. Et c'est également parmi les droits, sont les droits, la citoyenneté pleine entière. Citoyenneté pleine entière. On ne demande pas à des Marocains qu'on considère comme citoyens à 30% ou à 40% de défendre des causes nationales au sens pluriel, alors qu'on ne leur reconnaît pas la citoyenneté pleine entière. Et j'espère encore une fois, on a encore le temps, d'ici 2021, que la chose, qu'au niveau du dossier électoral, qu'on tienne compte de la nécessité de la représentation des Marocains résidant à l'étranger au niveau du Parlement. Non seulement la première chambre, mais également, il y a également l'autre possibilité qui peut être en complément, celle de les faire participer au niveau de la seconde chambre, ce qui suppose une instance, un collège électoral qui soit qui existe. Ça suppose que au niveau de la composition, de changer l'article qui détermine la composition de la chambre de la deuxième chambre, et au même moment, puisque le vote au niveau de la deuxième chambre se fait de manière indirecte, eh bien qu'il y ait un collège électoral qui soit élu, par exemple un CCE élu et non pas nommé. Et là, je reviens au discours royal du 6 novembre 2007, dans lequel Sa Majesté disait que pour le prochain Conseil, il doit être démocratique, représentatif, élu. Il tenait à préciser à l'époque que pour les membres du CCME, ce n'est pas une fonction administrative, ils ne sont pas à être nommés, ils doivent être élus. Eh bien, tous ces éléments-là, nous avons tout ce qu'il faut pour que les choses, au niveau institutionnel, puissent avancer, pour qu'on règle ces choses-là qui empoisonnent la vie sur un certain nombre de points, pour que le dossier soit géré de manière cohérente dans le cadre de l'intérêt national, et pour que lorsque
on a besoin de l'apport de tous les citoyens, eh bien, que tout le monde réponde oui à l'appel. Monsieur Abdelkrim Belgendouz, professeur universitaire à Rabat, chercheur spécialisé en migration, merci infiniment de cet éclairage. Il y a un proverbe marocain, ça m'étonne que vous allez dire le contraire. Je vais le dire en arabe, hein, et femme اللي غادي يفهم. واحد كراوليه ولا وارد. Il est temps que la chose revient à qui de droit, et le discours que vous venez de citer de Sa Majesté, il est temps que le CSME devienne démocratique et ses membres seront élus démocratiquement. Je vous dis à très bientôt. Espérons-le. À bientôt. Merci. À bientôt.